Stéphane. Et on retrouve Jérôme Lacroix, il est 6h11. Ça va Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. À la une ce matin, un blockbuster. PSG Monaco, chapitre 4, Eh le oui. retour du retour. Les deux poids lourds de notre football vont se retrouver à la fin du mois pour une 4e confrontation, toute compétition confondue cette saison. Alors cette fois, ce sera en Coupe de France. Et pour une place en finale. Alors pour l'instant, bilan des oppositions, une victoire partout et un nul. Si les Parisiens sont ce matin en demi-finale donc de cette Coupe de France, c'est à la faveur d'un succès 4-0 hier à Avranches chez ces joueurs de 3e division. Le score est lourd pour ces Manchois. Ceux de l'entraîneur Damien Hoth. L'aventure, tout de même, il le dit, aura été belle. On a vraiment pleinement profité, on en a profité aussi pleinement à la mi-temps. Il me semblait pas que... Alors, encore une fois, c'est très très prétentieux et c'est pas mon genre et je veux pas le dire, mais il me semblait qu'à la mi-temps c'était plus que correct pour nous, quoi. Il y a zéro regret. On est plutôt content de ce qu'on a fait. Je pense qu'on va surtout retenir le parcours qu'on a fait, d'avoir les remerciements des 20 000 personnes de Dornano, ça nous satisfait aussi. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1, PSG Monaco pour une place en finale de la Coupe de France le 25 ou le 26 avril. La seconde demi-finale verra s'affronter dans le Maine-et-Loire les Guingampais et les Angevins. Ces Angevins qui ont hier éliminé les Bordelais 2-1. Et hier soir, on jouait aussi, Jérôme, en Ligue 1. Ah oui, dans l'atmosphère singulière d'un huis clos, un stade vide à Metz-Lyon, une rencontre que les deux équipes jouaient à nouveau. Après son arrêt définitif début décembre, des supporters messins avaient lancé sur la pelouse des pétards dont l'un avait explosé proche du gardien lyonnais, le blessant légèrement. Cette fois, les Lyonnais l'ont emporté 3-0. Jérôme, le mot sport du jour. Mousquetaires, au pluriel, les meilleurs bleus du tennis, surnommés les mousquetaires depuis des dizaines d'années, vont briller par leur absence de demain à dimanche sur la terre battue de Rouen en quart de finale de Coupe Davis. Tsonga, Gasquet, Monfils, tous indisponibles. Et la surprise d'hier, Yannick Noah, le capitaine, a choisi d'évincer le dernier mousquetaire qui tenait sur ses jambes, dont Gilles Simon. Pardon. Jérémy Chardy le remplace, plus assonnaise, il le dit en ce moment sur la terre battue. J'ai eu un moment très difficile la saison dernière, donc voilà, je recommence à bien jouer et de retrouver l'équipe de France, c'est un grand bonheur. J'adore jouer sur terre battue à l'intérieur. J'adore cette surface, donc voilà, depuis que je suis arrivé, je m'entraîne bien, je fais tout ce que je peux pour jouer le mieux possible. Donc voilà, d'être encore une fois en Coupe Davis, c'est un moment spécial. Jérémy Chardy au micro Europe 1 de Corinne Boulou, et à partir de 12h30 tout à l'heure, tirage au sort des rencontres, qui affronte qui, dans quel ordre. Andy Murray, côté britannique, est lui aussi forfait. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Un nouveau rapport accablant, la souffrance des ouvriers des chantiers de la Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar. Tout ou presque doit sortir de terre. 10 entreprises passées au crible par une agence de conseil britannique. Le rapport accuse certains ouvriers travailleraient jusqu'à 18 heures par jour, 6 jours sur 7, et même dans les cas les plus extrêmes, 148 jours de suite, soit 5 mois sans jour de repos. Le rapport pointe également l'endettement contraint de ces travailleurs qui doivent payer des frais de recrutement pour pouvoir travailler dans le Golfe. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Europe